Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, je viens de poster une vidéo où je répondais à un kémite, où je lui expliquais le bien fondé des religions pour l'Afrique et je lui ai dit qu'il faut faire attention au mouvement kémite et même le mouvement d'anémisme qu'on prône ces derniers temps en Afrique, c'est sous l'instigation encore des francs-maçons qui veulent faire croire aux Africains, qui veulent réveiller en eux les valeurs africaines. Mais dans le fond, c'est des gens qui veulent non seulement tuer les religions complètement, mais aussi détruire la cellule familiale, comme ils ont réussi en Europe. Il est dans la géopolitique, il est un enfant de Dieu, un chrétien professant ouvertement sa foi. Aujourd'hui, il partage les réalités et déconstruit cette idéologie qui est prônée au sujet de la religion chrétienne. N'oubliez pas qu'en Europe, avant, surtout en France, parce que c'est la France qui a été le socle de tout ça, en France, tout était catholique. Les catholiques ont donc combattu les francs-maçons sont retractés, n'est-ce pas, dans beaucoup de pays voisins tels que l'Angleterre. Ils sont organisés en petites sociétés secrètes, d'où la franc-maçonnerie qu'on voit là. Ils en ont pris la revanche, ils sont entrés dans les populations, infiltrés les populations, changer la pensée occidentale avec ce qu'ils ont appelé les philosophies de lumière. Ils en ont renversé l'Église catholique, ils ont pris les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, l'Europe tout entière est gérée par, ou plus, presque tout entière, est gérée par les francs-maçons, ce qu'on appelle souvent les antéchrists. C'est des gens qui prônent le siècle du chaos, le règne du chaos. C'est des gens qui donnent l'impression qu'ils sont dans la vérité, mais dans le fond détruisent subtilement la société. Au nom des droits de l'homme, ils ont monté les enfants contre les parents, ils ont monté la femme contre le mari, ils ont enlevé à l'homme son autorité et du coup ils ont détruit la cellule familiale. Au nom des droits de l'homme, l'homme a le droit de tout faire. Ils ont violé le concept même de liberté. Parce que la liberté, être libre, c'est d'abord respecter la loi. Et la loi est inspirée de Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui donne la délimitation entre le bien et le mal. Donc, les Occidentaux nous font croire que être libre, c'est faire tout ce qu'on veut. Non. Il n'y a pas de liberté sans loi. Quand il n'y a plus de loi, on n'est plus libre. On se retrouve dans le libertinage. On devient une autre forme de prisonnier. Un prisonnier qui croit être libre, mais qui est exposé à toutes les dominations de la nature, il se fait prisonnier lui-même sans s'en rendre compte. C'est dans cette prison que s'est retrouvée la femme aujourd'hui qui a cru être libre. Voyez, la femme croyait être libre en sortant du foyer, mais elle se retrouvait elle-même prisonnière des charges, des obligations. C'est-à-dire que tout ce que l'on pouvait couvrir pour protéger la femme elle-même s'expose aujourd'hui. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes sont stressées, deviennent agressives, parce que justement, elles croyaient être libres en sortant du foyer. Voilà, ne sortons pas ici du sujet. Donc, mon cher frère, à cette vidéo-là, donc, il y a un monsieur qui est venu faire ce commentaire. On va lire le commentaire rapidement. Voilà, j'ai failli sortir du sujet parce que je faisais d'abord un préambule par rapport aux effets, à ce petit conflit qui existe entre les religions et les antéchrists. Voilà, faut comprendre. Parce qu'avant de venir juger les religions, il faut comprendre tout ça. Sinon, vous allez vous perdre. Alors, qu'est-ce que ce monsieur, il s'appelle Delange Douania, ça doit être une femme, je ne sais pas. On va lire son commentaire, on va lui répondre rapidement. On y va. Alors les amis, voilà le commentaire de la personne en question. Grand, je ne comprends pas comment vous ne voyez pas que les religions là sont la mafia. Voilà, je lui ai répondu, tu juges ce que tu ne connais pas. Attends, je te réponds par vidéo. Quelqu'un d'autre est venu m'insulter en bas, mouf. Laissez-moi voir, je commence par celui qui m'a insulté, mouf là. Vous savez, ce que je dis peut choquer, mais c'est la vérité. Il y a des gens parmi nous là qui sont déjà possédés, mais vous ne savez pas ça. Quand on dit que quand vous mettez les enfants au monde, protégez-les. L'Occident vous a fait croire que la femme doit aussi travailler comme l'homme. Et du coup, très souvent on prend des nous, ou alors on met les enfants dans les crèches alors qu'ils sont encore tout petits. C'est là-bas qu'on leur donne parfois des esprits. On les envoûte. Chez nous, alors on appelle ça hivou. On donne ça à un enfant quand il est encore petit. Et du coup, il dérange. Quand il grandit, vous vous demandez, mais pourquoi cet enfant est comme ça? Beaucoup d'enfants viennent rater leur vie parce qu'ils ont déjà cette hivou-là. L'hivou de la fainéantise. L'hivou de la destruction. Il y a des enfants, vous savez, dans les familles, ils volent tout. Vous vous mettez en prison comme si vous ne mettez pas. Ils sortent, ils refont. Par moment, c'est depuis l'enfance, depuis le bas âge. Parce qu'on n'a pas protégé les enfants. Alors celui qui m'insulte, mon là est peut-être de cela aussi. Parce que je ne peux pas comprendre que je suis en train de dire des vérités pour le bien des Africains. Lui, il m'a insulté. Ça dit que c'est un agent luciférien. Ça dit que ça démange quand je dis ça. Mais je dis. Et je vais toujours dire. Alors mon cher frère qui a dit que dans l'église, les gens sont la mafia. Non, mon cher frère. Je vais te dire quelque chose. Le christianisme, je ne parle pas de l'islam parce que je ne connais pas. Je ne veux pas juger une religion que je ne connais pas. Le christianisme que vous voyez là est une religion monothéiste qui parle de la vie de Jésus et de son enseignement. Quand vous voulez juger le christianisme, jugez le christianisme à partir de l'enseignement de Jésus. Ne jugez pas le christianisme à partir du comportement de certaines personnes qui se font appeler hommes de Dieu. Parce que même l'église est infiltrée. L'église que vous voyez, elle est combattue. Elle a 2026 ans d'existence. Elle est combattue.
de l'extérieur comme de l'intérieur. Comme je vous explique souvent, même dans vos pays, vous êtes parfois attaqués de l'intérieur. On appelle ça l'infiltration. Et il y a des gens qui s'infiltrent dans les systèmes pour mieux les détruire de l'intérieur. Donc il y a des agents. Moi je me rappelle quand j'étais au séminaire, on avait un camarade qui était mort à la suite d'un accident de la circulation. C'est quand on déménageait sa chambre qu'on a découvert qu'il était franc-maçon. Il y a des francs-maçons qui s'infiltrent dans les séminaires pour devenir prêtres afin de détruire l'église de l'intérieur. Donc si vous voulez juger une religion à partir du comportement des pasteurs, là où tu parles de mafia, tu parles du comportement des pasteurs et des hommes de Dieu, c'est que tu t'es trompé. Jésus qui prône l'amour, la charité, l'humilité, le pardon, la crainte de Dieu. L'Afrique a besoin de ces valeurs pour être consolidée. Hier, c'était dimanche. J'ai vu, je passais quelque part, j'ai vu des jeunes filles et des jeunes garçons, 29 ans, encore au bar, en train de danser et de boire. Ouais. Des jeunes filles de 17 ans, 15 ans même, 18 ans, 22 ans, en train de boire au bar. C'est la jeunesse là que vous voulez? Quand nous on grandissait, les jeunes filles à l'âge là étaient à la messe le dimanche pour écouter la parole de Dieu, où on leur rappelait que obéissez aux parents, on leur rappelait que soyez charitables, on leur rappelait que pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Vous venez combattre ça. Voilà donc là où l'Afrique se retrouve. Mon cher frère, ne juge pas le christianisme à partir du comportement des pasteurs. L'Afrique a besoin du christianisme. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ne sont pas baptisés. Parce que Jésus a été clair. Quand on lui a demandé, pendant qu'il prêchait à la synagogue, Jésus, a tes frères et tes sœurs qui sont dehors, ils veulent te voir. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? Mes vrais frères et mes vraies sœurs, ceux qui écoutent la parole de mon Père et la mettent en pratique. C'est ça le chrétien. Donc quelqu'un peut être prêtre et ne pas être chrétien. Quelqu'un peut être évêque et ne pas être chrétien. Jésus a dit, ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et il a dit, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi on a mis le siège le Vatican à Rome. Hein. C'est là-bas que Pierre est mort, qui a été le successeur de Jésus. Et regardez ce que l'ancien papa fait. Il disait qu'il devait changer la Bible, il devait enlever la place où on parle de Sodome et Gomorrhe, parce que voilà, Dieu n'est pas mauvais pour tuer ces gens. Donc il voulait légaliser la pédophilie dans l'église. Vous voyez ce qui s'est passé, non? Dieu a agi, on l'a enlevé. Au moment Dieu enlève des gens quand ils commencent à trop déranger. Dieu est patient, mais il enlève. Moi, je fais Dieu existe et il parle. Il ne viendra pas te parler comme ça, il parlera peut-être par ma voix comme je te parle là. Ou il ne parlera pas à quelqu'un. Quand quelqu'un parle au nom de Dieu, ça c'est lui. Il a l'humilité. On sent la vérité en lui. Donc il y a des gens qui deviennent aussi prêtres ou pasteurs parce qu'ils fuient la galère. Moi, j'ai certains de mes anciens camarades de classe qui sont prêtres aujourd'hui. Mais quand on était au séminaire, c'était des bandits, c'était des menteurs, c'était même des voleurs. Moi, j'ai un de mes enfants qui est au séminaire. Chaque fois, il se plaint qu'on lui vole. Pourtant, c'est au séminaire qu'on forme les futurs prêtres. Donc, il y a des gens comme ça qui s'infiltrent. Ils deviennent prêtres parce qu'ils fuient le chômage. Mais en réalité, ils n'ont pas de vocation. Donc, si vous voulez juger une religion à partir du comportement de ces gens, vous allez vous tromper. C'est que même quand vous partez à l'hôpital, il y a des faux docteurs, non? Vous voyez, avec une blouse blanche, là, il a passé autant à tricher à l'école. Il se fait appeler docteur, mais il n'est pas docteur. Il vous donne des médicaments qui vous tuent. Ça existe partout. Donc, mon cher frère, donc, ne pense pas que le christianisme n'est pas une mafia, non. Le christianisme n'est pas une religion des hommes. C'est l'enseignement de Jésus qui est véhiculé. Et l'Afrique a besoin de ça. Regardez votre jeunesse qui se perd aujourd'hui. Regardez vos jeunes filles qui n'ont plus la crainte de Dieu. Une personne qui a la crainte de Dieu, c'est une très bonne personne. Quand vous allez vouloir vous marier, cherchez la femme qui a la crainte de Dieu. Elle est la meilleure. La crainte de Dieu, c'est pas seulement chanter les louanges tous les matins. Il y a des femmes qui chantent les louanges tous les jours quand elles lavent les habits, mais c'est des démoniaques. La crainte de Dieu, c'est dans le comportement. Dieu a dit de ne pas faire, je ne fais pas. Donc si vous tombez sur une femme qui a la crainte de Dieu, vous avez gagné une bonne femme. Vous tombez sur un homme qui a la crainte de Dieu, vous avez gagné un bon mari. Si vous avez un fonctionnaire qui a la crainte de Dieu, le pays va avancer. Mon cher frère, arrête de raisonner comme tu raisonnes là. Tu comprends? Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, pourtant c'est des agents lucifériens infiltrés dans le christianisme. Dans tous les gens ça existe, mais le christianisme est incontournable. Au moins là-bas, on sait combattre les mauvais esprits, parce que le monde aussi est spirituel. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'animisme, parce que l'animisme c'est un fourre-tout. Là, on fait seulement des petites formules là, la nature réagit, on croit que c'est une religion. C'est pas une religion. Vous mettez l'esprit démoniaque, ou qui vous a dit que tous les esprits sont bons? Il y a des esprits possédés, des gens qui étaient déjà très mauvais durant leur vie sur la terre, qui ne sont pas partis, sont là pour embêter les gens, pour envoûter les gens. Vous savez pas ça? Il y a même des génies qu'on utilise pour envoûter les gens chez des marabouts. Ça existe. Alors vous les invoquez dans la nature, vous dites que vous avez une religion. En Afrique, il n'y a pas de religion. Mon frère, le christianisme reste incontournable pour l'Afrique. Tu as compris? Il faut prôner ça. C'est comme ça que nous aurons une jeunesse bien formée, bien élevée. Tant que vous combattez les religions, vous allez servir, vous allez travailler pour les francs-maçons et vous allez détruire votre Afrique. Voilà, le temps que j'avais est terminé. Portez-vous bien, nous revoir la prochaine vidéo. Wow, très belle intervention de ce grand frère.
très édifiant. Et aujourd'hui, malgré ce qui se passe aujourd'hui dans la société, malgré les idéologies développées, le Seigneur a son peuple. Et son peuple est prêt à se tenir pour lui. Son peuple est prêt à défendre sa cause, malgré les vents et marées. Et depuis fort longtemps, les chrétiens ont été très silencieux au nom de vraiment laisse le Seigneur s'en charger, Dieu seul va les juger, et de ce fait, on reste bouche bée. Et pendant qu'on reste bouche bée, les idéologies se propagent, les fausses idéologies se propagent, autant pour moi, et cela captive les esprits des gens et autres. Alors, le Seigneur maintenant aussi a relâché son armée pour se tenir pour sa cause, pour défendre des valeurs, la morale, et qui est même une nécessité absolue, parce que ce que le christianisme prône, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'amour du prochain, c'est le vivre ensemble, c'est l'entraide, c'est se soutenir. Et comment se fait-il que aujourd'hui les antichrists veulent nous faire croire que non, on doit mettre ça à l'écart pour une soi-disant tradition ancestrale ou africaine? Parce que si ces soi-disant traditions africaines avaient également cette possibilité de prôner cela, on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui. Oui, on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui, parce que dans la vie, nous jouons un rôle de complémentarité. Alors, ceci pour dire, ne vous y trompez pas, ne cédez pas à toute doctrine des démons ou esprits séducteurs qui voudraient vous faire croire ou vous faire croire une fausse idéologie au sujet de l'Église, parce qu'ils sont aujourd'hui de partout sur les réseaux sociaux, ils sont frustrés, ils ne comprennent pas pourquoi, malgré des vents et marées, malgré des persécutions, l'Église tient, l'Église s'étend, le christianisme prend de l'ampleur, ils ne comprennent pas, mais simplement parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit « je suis l'un des chemins », il a dit « je suis le chemin ». Donc, en conclusion, la religion chrétienne n'est pas une mafia. Le problème, ce sont les hommes. Le fait, par exemple, que j'utilise une bouteille d'eau, et si quelqu'un utilise cette même bouteille d'eau, peut-être décide d'empoisonner peut-être un robinet, que toute une population consomme, et cette population, c'est-à-dire quoi, meurt par la suite. On ne va pas dire que c'est l'eau qui est mauvaise, mais c'est la personne qui a utilisé. Alors, quand aujourd'hui, nous focalisons tellement sur les hommes, ou tel pasteur a fait ceci, tel pasteur. En effet, ce sont les hommes qui sont dessus, c'est pas Dieu qui est dessus. Donc, pourquoi ne pas se focaliser sur celui qui ne soit point? Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui doit être fausse parce que quelqu'un a commettre une erreur, quelqu'un a faire des bêtises? Alors que dans nos propres familles, il y a aussi des personnes qui font des bêtises. Dans notre société, dans notre lieu de travail, je veux dire, il y a aussi des personnes qui font des bêtises. Dans le corps académique, il y a des personnes qui font des bêtises. Dans le domaine politique, il y a des scandales. Mais pourquoi est-ce que l'Église, pour l'Église, ça doit être la fin du monde, alors que c'est les mêmes personnes qui vivent dans tous ces secteurs de la société? Parce que l'Église fait partie intégrale de la société. Pourquoi est-ce que dans le domaine politique, culturel, académique, ça ne pose pas un scandale, c'est-à-dire ça n'interpelle pas la fin du monde? Pourquoi ça doit interpeller? Pourquoi? Parce que il y a un agenda d'antichrist pour s'aimer le découragement, pour s'aimer la peur, pour s'aimer la confusion, le doute, afin que les gens perdent la foi. Donc le final de tout ça, c'est pour que les gens perdent la foi. Donc faisons très attention, bien-aimés, tenons ferme au Seigneur et le meilleur reste à venir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Vous serez informé aussitôt de nos nouveaux contenus. Partagez, likez, que Dieu bénisse et retrouvons-nous jusqu'à la prochaine édition. Shalom. Salut, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la et écris un commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater.